Jésus a-t-il transformé l'eau en vin? Ce matin dans ma lecture biblique, je lisais Jean chapitre 2 et je me suis rappelé qu'il y a beaucoup qui disent et justifient leur consommation de l'alcool sur le fait que Jésus a transformé l'eau en vin. Est-ce que ces mêmes personnes passent les nuits de prière? Combien de nuits de prière ont-elles passé? Parce que Jésus aussi a passé des nuits de prière. On les entend jamais dire qu'ils ont jeûné 40 jours. Parce que Jésus a jeûné 40 jours. Pourquoi? Ils sont seulement intéressés par le soi-disant fait que Jésus pourrait transformer l'eau en vin. Il y avait un mariage et Jésus était invité aux cérémonies avec ses disciples. Et puis, il n'avait plus à boire. Et la Bible dit que le vin manquait. Et quand son temps est venu, il a transformé cette eau en vin, la Bible nous dit. Et lorsqu'on a apporté ce vin au maître de cérémonie, il a dit pourquoi on attend quand les gens ont déjà très bien bu avant d'apporter le meilleur vin. Si ce vin était un vin alcoolisé, cela voudrait dire que Jésus a multiplié l'eau en vin alcoolisé et a donné aux gens qui avaient déjà bu du vin alcoolisé jusqu'à être sourds. Ce même Jésus s'est révélé à Salomon pour l'avertir de ne pas toucher des boissons fortes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, les Juifs, et on n'a pas besoin de connaître l'histoire pour ça, si on étudie le mot vin dans la Bible, le mot vin est appliqué aux boissons fortes, mais aussi aux boissons, aux fruits de la vigne. Donc le vin, dans la Bible, veut dire simplement le fruit de la vigne. Et lorsqu'ils pressaient les raisins et que le jus du raisin sortait, ils appellent ça déjà vin. Et lorsqu'on fait une étude de ce mot dans la Bible, c'est très évident. Et donc, lorsque la Bible utilise le mot vin, lorsqu'on dit que quelqu'un buvait du vin, ça ne veut pas forcément dire que c'est alcoolisé. C'est nous aujourd'hui qui appelons du vin seulement les boissons alcoolisées. Dans la Bible, le mot vin est utilisé pour tout type de boisson, de fruits de la vigne, qu'ils soient fermentés ou pas. Et donc, Jésus n'aurait jamais donné une boisson alcoolisée aux gens qui étaient déjà sourds. Et en plus de ça, la Bible nous dit que l'ivrognerie, c'est un fruit de la chair. C'est un fruit de la chair. Donc, si tu veux boire du vin, n'utilise pas Jésus comme excuse. Et sache que lorsque tu nourris ta chair, elle produira toujours la corruption. Ok, que Dieu te bénisse. À la prochaine.